Bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus pour digitalpainting.school. Cette vidéo va peut-être te donner un petit air de déjà vu parce que c'est une mise à jour. J'avais déjà réalisé cette même vidéo il y a quelques années, mais évidemment, le marché des tablettes graphiques change. La question par contre, elle est toujours la même, mais les réponses ont évolué. Alors juste histoire que tu comprennes le contexte également de cette vidéo, celle-ci est extraite de mes cours sur le programme indispensable. Donc au tout début des cours, il y a justement une vidéo dans laquelle j'aide notamment les débutants à bien choisir leur tablette graphique dès le début des cours. Et comme pour la première version de cette vidéo à l'époque, j'ai décidé de la reposter sur YouTube parce que autant qu'elle profite au plus grand nombre. Voilà, tu as le contexte, maintenant on démarre. La tablette graphique est cet instrument magique qui permet de dessiner et de peindre sur ordinateur, directement sur la surface de la tablette ou sur l'écran de la tablette. On est donc sur du dessin numérique. Généralement, c'est un périphérique informatique qu'on va brancher à un ordinateur, que ce soit un PC ou un Mac. On va ensuite installer un driver et puis rouler jeunesse. Cela dit, certains modèles sont autonomes, il y a aussi le marché des iPads, le marché des tablettes classiques, etc. Donc on va parler de tout ça, faire un peu le tri dans tout ce qui existe. Ensuite, avec le logiciel de Digital Painting adapté, on n'a plus qu'à peindre et dessiner sur son ordinateur. Ça va débloquer tout plein de fonctionnalités et de possibilités créatives qui sont absolument dingues, qui sont permis non seulement par la tablette graphique, la sensibilité, à la pression, etc., mais également en fonctionnalité du programme. Aujourd'hui, les tablettes graphiques sont d'une précision redoutable, les stylets gèrent l'inclinaison, on a souvent des boutons programmables, on peut avoir des écrans en dessous de la surface tactile, donc il y a pas mal d'options qui sont possibles. Je vais donc te donner quelques conseils pour t'y retrouver là-dedans, et également mon avis personnel en tant que professionnel qui utilise maintenant des tablettes graphiques depuis plus de 10 ans. Ouais, ça fait mal quand même. Le marché a beaucoup évolué ces dernières années, il y a plein de nouveaux modèles de tablettes graphiques qui sont sortis, plein de nouvelles marques concurrentes qui se font la guerre. J'ai d'ailleurs pu réaliser tout plein de tests au travers de la chaîne YouTube de digitalpainting.school, donc je suis assez bien placé pour pouvoir te conseiller certaines marques ou certains modèles plus que d'autres. Donc on va parler des différents types de tablettes graphiques, mais aussi les différentes marques. On a du Wacom, Uion, XP Pen, Gaomon, Yuji, bref, ça arrête pas et on a l'impression que tous les 6 mois, il y a une nouvelle marque qui débarque. C'est un vrai bordel et je vais t'aider à y voir plus clair. Avant de commencer, si jamais tu es complètement débutant dans le digital painting, je te rappelle que le choix de la tablette graphique est quelque chose de vraiment crucial. C'est ton outil principal et il est donc primordial de bien le choisir pour avoir du matériel de qualité et un certain confort. Ensuite, sache que c'est du matériel qui est plutôt durable, pas besoin de changer de tablette tous les 6 mois. Normalement, si tu choisis bien, tu peux la garder pendant plusieurs années. Il faut de bons outils pour faire du bon travail. Si tu es en recherche d'un modèle à acheter, je te renvoie vers le guide d'achat de tablettes graphiques qu'on a réalisé. Il est sur digitalpainting.school et l'avantage, c'est qu'il est complémentaire à ce guide parce qu'il est régulièrement mis à jour avec les meilleurs modèles que je peux te conseiller. Voilà. Et oui, c'est important d'être toujours à jour et de choisir un des modèles les plus récents et les plus performants. Allez, on attaque! On va surtout compter 5 types de tablettes graphiques à l'heure actuelle. Le premier type va être la tablette graphique classique, sans écran. C'est le premier type de tablette à être apparu. Ce simple périphérique, généralement à brancher en USB, soit à un ordinateur, un smartphone ou à une tablette, en tout cas sur les modèles récents. Elle possède une surface tactile sur laquelle on va dessiner à l'aide du stylet fourni. La plupart ont des touches de raccourci sur le ou les côtés qu'on peut personnaliser. D'ailleurs, certaines ont aussi une molette, des fois tactile, des fois non. Sa prise en main est un peu difficile au début car contrairement au dessin traditionnel, on est obligé de regarder l'écran pour voir ce qu'on dessine et non pas sa main comme sur du papier. Cela dit, en quelques heures ou quelques jours de pratique, on prend le pli et après on n'y pense plus. Deuxièmement, les tablettes graphiques à écran. On retrouve les mêmes spécifications, mais cette fois-ci avec un écran qui a été glissé sous la surface tactile. Donc là, on va dessiner directement sur l'écran, ou pour être plus précis, sur la plaque de verre apposée par-dessus. Ça enlève la difficulté supplémentaire de la prise en main des tablettes graphiques, celle de devoir dessiner sur la tablette, mais de regarder l'écran d'ordinateur. On regarde à nouveau directement sa main, là où on dessine avec le stylet. Leur construction plus complexe les rend plus chères que les tablettes classiques. Certains prix peuvent d'ailleurs devenir faramineux. Elles sont très en vogue actuellement car leur prix a chuté de manière drastique, mais le choix est large et toutes ne se valent pas. Les tablettes graphiques autonomes sont des tablettes à écran qui fonctionnent sans être connectées à un ordinateur ou un smartphone. Ce sont en elles-mêmes des ordinateurs portables tactiles. En gros, la tablette a sa propre batterie, son système d'exploitation, généralement sur Windows, et un câble d'alimentation. C'est un ordinateur portable tablette graphique. Cette liberté d'utilisation a un prix et ces modèles, qui sont très peu nombreux, sont généralement très chers et de tous les échos que j'ai pu en avoir, ils sont pas particulièrement fiables. Et ça fait déjà depuis de nombreuses années que c'est comme ça. Pour te dire, depuis que j'utilise une tablette graphique, je n'ai jamais vu les tablettes graphiques autonomes s'imposer auprès du marché. Au contraire, je crois qu'au fil du temps, j'ai de moins en moins de gens autour de moi qui en utilisent. Donc, j'aurais plutôt tendance à te les déconseiller. Ah, l'iPad Pro, ce n'est pas à proprement parler une tablette graphique, mais une tablette
tactile. Cela dit, l'iPad Pro, même si ce n'est pas fait exclusivement pour ça à la base, permet d'acheter en option un stylet spécialement conçu pour le dessin qui s'appelle l'Apple Pencil. Ça permet de dessiner et de peindre avec une grande précision sur l'iPad et même d'avoir des sensations de dessin qui sont excellentes. C'est donc une tablette un peu hors catégorie mais qui séduit aujourd'hui de plus en plus d'artistes. D'ailleurs surtout du côté des débutants, mais il y a aussi de plus en plus d'artistes professionnels qui s'en servent. Cela dit, je le conseillerais plus comme outil de dessin secondaire pour peindre en extérieur ou de manière différente. Son logiciel phare de digital painting, Procreate, mais il en existe d'autres, est simplement un peu moins puissant et moins rapide à utiliser que Photoshop par exemple, et il offre un peu moins de possibilités. Et au contraire, il possède aussi quelques fonctions que Photoshop n'a pas. Si on veut se mettre sérieusement au digital painting, je recommande ce qu'il y a de mieux, à savoir avoir un ordinateur, une tablette graphique spécialisée et un bon logiciel de digital painting. Ce sera quand même plus puissant qu'un iPad Pro avec Procreate. Cela dit, ce n'est pas du tout obligatoire aujourd'hui. Il y a de plus en plus d'artistes, débutants ou même confirmés, voire professionnels, qui utilisent l'iPad avec Procreate. D'ailleurs, dans les artistes professionnels qui m'entourent, généralement, l'iPad Pro est plutôt un outil secondaire de digital painting qui vient en complément de leur tablette graphique principale. Ça leur permet simplement de dessiner en étant confortablement installés dans le canapé, ou alors de commencer leurs croquis sur l'iPad pour ensuite les continuer sur Photoshop sur l'ordi, ou encore de dessiner et de peindre en extérieur ou en déplacement. C'est rarement l'outil principal des artistes chevronnés. Ça peut être le cas quelquefois, certains artistes en ont vraiment fait leur outil principal, mais ça reste encore un petit peu marginal, comme je l'ai dit. Selon moi, bien sûr, ce n'est que mon humble avis personnel, ça reste moins performant, on va être un peu plus lent pour faire toutes les actions parce qu'on est limité par simplement l'interface tactile, alors que sur ordinateur, on va avoir tous les raccourcis clavier, les boutons programmables, et en plus de ça, un ordinateur sera généralement plus puissant que l'iPad, il permettra d'aller beaucoup plus loin, d'avoir plus de calques, des documents plus grands, et surtout beaucoup plus d'options, même si Procreate est vraiment pas mal de ce côté-là. Voilà, ça c'était ma petite parenthèse, on peut en faire avec, c'est déjà très bien, mais c'est un petit peu moins complet. Pour finir, il existe d'autres applications de digital painting très puissantes, notamment Art Studio. Alors, les tablettes tactiles, ce ne sont pas des tablettes graphiques et je les déconseille fortement. Je voulais quand même les mentionner dans cette vidéo pour clarifier justement la question. Je sais que beaucoup de néophytes se demandent si un tel matériel peut suffire pour pratiquer le digital painting. À juste titre. Cela dit, qu'il s'agisse de tablettes tactiles de type Android ou iPad conventionnel, ou encore d'écrans tactiles comme des tablettes Windows Surface, ce ne sont pas des outils spécialisés pour le dessin. Les spécifications techniques vont être trop faibles et les logiciels incomplets. Ça peut à la limite satisfaire un hobbyiste peu exigeant, mais ça n'a rien à voir avec du vrai matériel de digital painting. Pour bien choisir ta tablette graphique, il te faut avant tout un modèle qui va correspondre à ton utilisation et à ton budget. Si ton budget est très faible, la grande majorité des tablettes graphiques à écran va déjà être à éliminer. Généralement, le prix, c'est vraiment le premier critère qui permet de faire le tri. Aujourd'hui, tu peux avoir des tablettes graphiques à écran pour un budget relativement bas, dans les 200 voire 300 euros, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années où en dessous de 1000 euros, on n'avait rien du tout avec un écran. Ensuite, si on regarde du côté des tablettes classiques sans écran, aux alentours de 80 euros, on va déjà avoir des tablettes qui sont vraiment très solides et très efficaces. Pas besoin de mettre forcément plus. D'ailleurs, au passage, je te rappelle aussi qu'une très bonne astuce peut être de chercher une tablette graphique d'occasion. Il y a beaucoup de gens qui testent le digital painting sans avoir vraiment de bons cours, de bons tutos ou autres et qui abandonnent très vite après quelques heures. Donc, des fois, tu as des tablettes quasiment neuves à des prix cassés d'occasion. Garde l'astuce en tête. Les prix sont devenus plus abordables que jamais. Là où à l'époque, il y avait des tablettes graphiques, même encore aujourd'hui chez Wacom, je pense, qui pouvaient dépasser les 2400 euros. Aujourd'hui, entre 80 et 140 euros, on aura les meilleurs modèles de tablettes graphiques sans écran. Et du côté des tablettes graphiques avec écran, si tu as un budget entre 300 et 600 euros, tu auras déjà d'excellents modèles et d'assez grande taille. Le choix de la tablette va dépendre de ton utilisation. Évidemment, si tu es professionnel ou un utilisateur sérieux, je te conseille de mettre un peu de budget dans ta tablette graphique. Tu ne le regretteras pas car je l'ai dit, c'est ton instrument principal. Il faut avoir du matériel de qualité, des bonnes performances et un certain confort. Au contraire, si tu débutes et que tu n'as jamais fait de digital painting, je te déconseille de mettre 650 ou 800 euros dans une tablette graphique. Tourne-toi plutôt vers un modèle d'entrée ou alors de milieu de gamme qui te permettra de te faire la main dessus, de voir si c'est fait pour toi, et tu pourras toujours revendre ta tablette graphique d'occasion pour ensuite acheter un modèle plus performant si par la suite tu deviens justement un digital painting sérieux et confirmé. Ensuite, est-ce qu'il faut choisir une tablette graphique avec ou sans écran? Ça, c'est un choix qui est purement personnel, mais il y a une croyance qui est assez répandue qui dit qu'il faut une tablette graphique avec écran pour faire des choses de meilleure qualité. Or, c'est pas du tout le cas. Au contraire, beaucoup d'artistes professionnels, y compris moi-même, préférons utiliser des tablettes graphiques sans écran. Eh oui, je sais. Ce n'est donc pas obligatoire d'avoir une tablette graphique à écran pour atteindre un haut niveau. L'amalgame peut être vite fait. Cela dit, une tablette avec écran apporte
apportera plus de facilité à un débutant car elle supprime l'étape d'adaptation au dessin sans regarder sa main. De plus, c'est pour beaucoup de monde plus sympa et plus confortable de dessiner directement sur l'écran. L'idéal est encore de pouvoir tester. Évidemment, une tablette à écran sera plus chère et généralement plus encombrante sur le bureau. A noter d'ailleurs, si tu dessines beaucoup à partir de line art, donc que tu fais beaucoup de lignes dans un style par exemple manga ou bande dessinée, avec des lignes de contour très visibles, alors mieux vaut se tourner tout de suite vers une tablette avec écran pour plus de précision et de meilleures sensations. Mais généralement, la majorité des gens font très peu de line art, tout comme moi, et donc c'est pas du tout un critère essentiel. Ça dépend vraiment des gens. Là, tu as encore deux choix qui s'offrent à toi. Est-ce que tu veux une tablette graphique avec des fils ou sans fil? Évidemment, le sans fil via la technologie Bluetooth sera généralement un peu mieux, ça apporte évidemment plus de confort, c'est quelque chose que tu trouveras sur les tablettes graphiques sans écran. Évidemment, ça a un prix et les modèles vont être un peu plus chers. Sur les tablettes graphiques à écran, il n'y a pas le choix. Généralement, tu auras toujours au moins un câble assez épais sur ton bureau qui va connecter ta tablette graphique à ton ordinateur. Donc, sur les tablettes écran, la question ne se pose pas. Ensuite, est-ce que tu choisis une tablette graphique avec des boutons programmables sur les côtés ou non? Là encore, c'est un choix personnel. La majorité des modèles aujourd'hui le permettent, donc la question se pose plus vraiment, mais il y a quand même des modèles sans boutons, et là c'est aussi une question de préférence. Par exemple pour ma part, comme beaucoup de professionnels d'ailleurs, je n'utilise pas du tout les boutons programmables. J'utilise en fait tellement de raccourcis sur Photoshop lorsque je peins que j'ai besoin de mon clavier, ou alors d'un mini clavier, un périphérique un peu spécial, mais avoir 6 ou 8 boutons programmables sur le côté gauche de la tablette ne me suffit absolument pas. Voilà, donc là, c'est une question de choix personnel. Est-ce que tu t'en serviras ou non? À toi de voir. Ensuite, numéro 5, un autre critère de plus, est-ce que tu veux une surface tactile sur ta tablette graphique? C'est-à-dire que sur toutes les tablettes graphiques, tu vas dessiner à l'aide du stylet. C'est vraiment le stylet sur la tablette qui va te faire dessiner. Mais sur certains modèles, tu peux en plus du stylet utiliser tes doigts. Et avec tes doigts, tu vas pouvoir par exemple tourner ton document, faire des zooms, des dézooms, etc. C'est une option qui, selon moi, ne s'est jamais vraiment imposée sur le marché. Je crois que ça n'a jamais vraiment complètement trouvé son public. Alors certaines personnes l'utilisent, mais de ce que j'ai pu constater, la majorité des gens s'en foutent. Voilà, moi le premier, le tactile, je ne m'en suis jamais servi. Je trouve ça plus gênant qu'autre chose, donc personnellement j'aurais tendance à te le déconseiller, surtout que ça va généralement augmenter le prix du produit. Mais encore une fois, tu peux tester et peut-être que tu auras un coup de cœur absolu pour ce type de produit. Les tailles d'écran vont de 12 pouces à 32 pouces en fonction des modèles et des budgets. Autant dire que le choix est vaste. Et là, ce sera un choix dicté avant tout par le budget, donc plus c'est grand, plus c'est cher, et par les préférences personnelles. Un écran plus petit offrira moins de confort. Personnellement, je trouve ça peu agréable sur le long terme. Donc, je te conseille de prendre au minimum un écran de 13,3 pouces. Les 12 pouces, c'est vraiment un peu trop petit. Un écran très grand peut être trop grand et ne rien apporter de plus. Voire pire, te fatiguer le bras à devoir faire sans cesse des grands mouvements d'un coin à l'autre de l'écran. Plus grand ne veut pas forcément dire mieux. Certains vont aimer être sur de très grands écrans comme du 20 pouces, 22 pouces, 24 pouces et d'autres comme moi vont préférer des modèles plus compacts. La taille idéale étant pour moi 16 pouces. Ni trop petit pour une utilisation régulière, ni trop encombrant ou trop grand. Je conseille donc personnellement un modèle entre 16 et 20 pouces. Après c'est une préférence personnelle. Est-ce que tu veux une grande surface de dessin ou une plus petite? Dernier point, si tu souhaites déplacer souvent ta tablette graphique, un modèle plus petit sera beaucoup plus léger et transportable. Je te conseille dans ce cas-là un modèle 13,3 pouces, comme par exemple les Huion Canvas Pro 13 ou encore les XP Pen Artist Pro 13, si tu es souvent en déplacement. Sache que les grands modèles, 20 pouces et plus, deviennent très lourds. Non, sans déconner, certaines tablettes pèsent un veau mort. Elles vont faire vraiment plusieurs kilos, et d'ailleurs même sur ton bureau, il faut en tenir compte. Il faut qu'il soit capable de supporter ce poids supplémentaire, sans parler de l'encombrement que certaines tablettes vont prendre. Certaines prennent vraiment beaucoup de place sur le bureau et vont demander beaucoup de profondeur. Essaye toujours de choisir un modèle récent, comme ça tu es sûr de bénéficier des dernières technologies. Je déconseille fortement de prendre un produit, une tablette graphique qui a déjà 7 ou 8 ans. Pourquoi? Non pas qu'elle sera complètement obsolète, mais tu n'auras pas forcément les dernières spécifications. Alors qu'est-ce que c'est que ces spécifications qui vont changer et sur quoi est-ce qu'il faut garder un œil? La première chose va être généralement le niveau de pression du stylet. Je trouve que c'est un bon indicateur sur l'âge de la tablette et aussi sur sa gamme. Aujourd'hui, généralement toutes les tablettes graphiques ont 8192 niveaux de pression. Si jamais tu as moins que ça, 4000 ou 2000, c'est que ça commence à être généralement du vieux matériel. Ensuite, ce qui va changer, c'est la qualité de l'écran. Généralement, plus une tablette est récente, plus son écran sera bon. Bien sûr, je ne tiens pas compte des différentes gammes, c'est une remarque générale. Les écrans qui datent d'il y a 5 ou 6 ans ne sont carrément pas aussi performants que les écrans d'aujourd'hui. Donc ça va se traduire par quoi? Ça va se traduire par la résolution en pixels. Donc généralement, plus la résolution est grande, mieux ce sera, plus l'image sera fine, elle sera belle. L'autre facteur très important, c'est la fidélité
fidélité des couleurs. Et ça, on le voit au pourcentage de la gamme sRGB qui est respecté par l'écran. Donc généralement, ça va être un nombre en pourcentage, par exemple 127% ou 145%. Et plus ce nombre est grand, plus c'est bon signe pour la fidélité des couleurs. Voilà. Ensuite, dernier point sur lequel il faut être attentif, c'est sur la qualité du pied, le support là où tu vas poser ta tablette graphique. Certains supports sont tout simplement trop cheap, ça va glisser, ça va pas être assez solide, des fois c'est du plastique de mauvaise facture, donc renseigne-toi toujours sur sa qualité. Et bien sûr, si tu prends du matériel qui est plus à jour, qui est plus récent, généralement le design va être plus sympa, et généralement les tablettes ont tendance à être un peu moins encombrantes. L'espace est optimisé, le câblage aussi, très important, parce que si maintenant tu achètes une tablette graphique d'occasion par exemple qui a 8 ou 9 ans, ce n'est pas sûr que tu auras la bonne connectique pour brancher ça sur ton ordinateur, et notamment sur ta carte graphique. Donc essaye toujours d'être à jour et pense à vérifier la connectique. Donc là je fais une petite parenthèse, la connectique c'est donc le câblage. Généralement il faut brancher, je rappelle, la tablette graphique à son ordinateur. Il y a généralement du branchement qui va se faire en USB, des fois c'est de l'USB classique et des fois ça va être de l'USB-C pour certains modèles, y compris de l'USB-C vidéo. Pour d'autres, notamment pour les tablettes graphiques à écran, on va avoir le plus souvent du branchement qui va être fait en HDMI. Mais c'est pareil, ça va évoluer au fil des années et je te conseille toujours de regarder les ports de ton ordinateur qui sont disponibles. Est-ce que c'est de l'HDMI? Est-ce que c'est du DisplayPort? Est-ce que c'est de l'USB-C vidéo? Car sinon, tu risques d'acheter une tablette graphique sans pouvoir la brancher directement sur ton PC. Cela dit, si jamais tu n'as pas d'autre option, généralement on peut régler le problème avec des petits adaptateurs. En tout cas, voilà les points à surveiller lorsqu'on veut acheter un modèle qui soit récent et à jour. Et si jamais tu es gaucher, tu te poses peut-être la question de savoir si ta tablette graphique sera adaptée pour toi ou non. Et la bonne nouvelle, c'est que oui, toutes les tablettes graphiques aujourd'hui sont adaptées autant pour les droitiers que pour les gauchers. Il y a généralement juste dans le driver une petite option à cocher qui te permet de tourner ta tablette graphique à 180 degrés et ainsi tu peux l'utiliser avec l'autre main. Alors je te fais un topo vraiment super rapide sur l'état du marché aujourd'hui des tablettes graphiques. Donc là on est en 2022, ça va évidemment continuer à évoluer, donc si besoin je continuerai à mettre à jour ce type de vidéo, mais à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a eu une vraie accélération du nombre de marques disponibles dans les dernières années. À l'époque, pendant très longtemps, il y avait seulement Wacom, mais aujourd'hui il y a plein de nouveaux concurrents qui arrivent avec des qualités d'ailleurs relativement variables. Et j'ai eu la chance de pouvoir tester pas mal de modèles au fil des années. Donc très rapidement, les tablettes Wacom sont les premières qui ont vraiment inondé le marché. Pendant très longtemps, Wacom a eu le monopole absolu, ce qui fait que les prix sont très élevés. Cela dit, ce sont des tablettes graphiques de très bonne qualité, elles sont encore plus chères que celles concurrentes, même si ces prix commencent à s'aligner, j'ai l'impression, depuis quelques temps. Ensuite, on va arriver sur les deux marques que je préfère et que je conseille. Ce sont XP Pen et Huion. Ce sont des marques, une qui est chinoise et une autre qui est japonaise, si je ne me trompe pas. Ce sont donc des concurrents directs à Wacom, on est à peu près sur le même segment, on est sur des produits de très bonne qualité, mais à des prix qui sont étonnamment beaucoup plus abordables que Wacom. Parmi les marques de qualité que je conseille, il y a aussi XenSlabs qui est sorti en 2021, si je ne me trompe pas, avec un unique modèle de tablette graphique sans écran, en tout cas à l'heure où j'enregistre. J'ai pu la tester et c'est d'ailleurs celle que j'utilise encore le plus aujourd'hui. Tu vois, je peux te la montrer, elle est juste ici, donc je l'aime beaucoup, donc c'est une très bonne marque aussi que je recommande si jamais tu recherches une tablette graphique sans écran. Cela dit, son prix est très élevé, c'est d'ailleurs le gros point noir que j'aurais à reprocher à cette marque. Donc là, je t'invite à aller sur la chaîne YouTube de digitalpainting.school, j'ai réalisé de très nombreux tests de ces tablettes là sur la chaîne, comme ça tu pourras te faire une idée et voir un petit peu ce que j'en dis. Et si tu me poses la question, j'ai une très légère préférence pour XP Pen face aux tablettes de chez Huion, mais les deux marques sont vraiment très bien. Enfin, il y a d'autres marques qui essayent de se faire une place comme Gaomon ou encore Yuji, donc ce sont des marques que je vais un peu moins conseiller parce que leur qualité, les spécifications techniques, etc. me semblent légèrement inférieures. On sent que ce sont des concurrents qui vont plus essayer de rentrer sur le marché en proposant des prix qui sont très bas. Donc personnellement je suis un peu moins séduit par ce type de produit. Encore une fois, toi tu veux du bon matériel, tu veux que ce soit durable, donc je te conseille de prendre une marque qui a déjà fait ses preuves. Ça y est, le point peut-être qui t'intéresse le plus, mais quels sont les modèles que je te conseille? Et pour ça, la meilleure réponse que je peux te donner, c'est d'aller voir le guide d'achat des tablettes graphiques qu'on a créé sur digitalpainting.school. C'est un guide que nous mettons à jour tous les 6 mois à peu près, avec les nouveaux modèles et notamment les modèles que j'ai pu tester. Si maintenant, là tout de suite, je te conseille des modèles précis, évidemment, dans 1 an, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, quand tu regarderas cette vidéo, ce ne sera peut-être plus à jour. C'est pourquoi je te renvoie toujours vers ce guide. Cela dit, je vais quand même te donner quelques indications là, maintenant, parce qu'au final, peu importe les marques que je regarde, Wacom, Huion ou XP Pen, je vais me pencher principalement sur ces marques-là, également sur la marque XenSlabs. Généralement, les gammes à l'intérieur de chaque marque
varie très peu. Par exemple, si je regarde du côté de la marque Wacom, ça fait 10 ans ou 15 ans, voire plus, que nous avons toujours les mêmes modèles, ou en tout cas les mêmes gammes de tablettes graphiques. On va avoir les Wacom Intuos, qui sont les tablettes sans écran. On a ensuite les Cintiq, qui sont des tablettes graphiques à écran. Les Cintiq Pro, qui sont un petit peu supérieurs en termes de spécification et de finition. Et voilà, et ça n'a pas bougé depuis très longtemps. Et c'est pareil chez les autres marques. Donc généralement, on va rester sur les mêmes gammes, sur le même type de modèle, mais simplement des modèles qui vont être remis à jour et un petit peu améliorés tous les ans ou tous les 2 ans. Voilà. Alors, pour les tablettes graphiques sans écran, je te recommande les XP Pen Deco Pro. Ça, pour moi, ce sont vraiment les meilleurs. Si tu veux du haut de gamme, que tu es un artiste sérieux, voire professionnel, vraiment, c'est une super gamme et c'est le meilleur rapport qualité-prix. Elles existent avec fil ou sans fil. Ensuite, si tu as un budget un peu plus faible, les XP Pen Deco, par exemple les Deco 03, sont des très bons modèles. Là aussi, tu peux y aller et foncer les yeux fermés. Si vraiment tu es un utilisateur exigeant, voire peut-être déjà un professionnel ou peu importe, et que tu as du budget, je te conseille la Xense Labs Medium, celle que je t'ai montrée juste avant. Pour moi, c'est vraiment le must en termes de finition, etc. Elles sont encore un poil au-dessus des XP Pen Deco Pro. Elles sont vraiment très bien, par contre, elles sont vraiment très chères. Donc ça, c'est pour les tablettes graphiques sans écran. Pour les tablettes graphiques à écran, ça va être beaucoup plus compliqué, parce que là aussi, il y a beaucoup de modèles qui existent, il y a plein de tailles d'écran. Donc, de manière générale, moi, comme je l'ai dit, je conseille un écran entre 16 et 20 pouces pour vraiment avoir un confort maximal. Ensuite, si tu recherches de la mobilité ou que tu as un petit budget, une tablette graphique de 13,3 pouces sera aussi très bien. Donc 13,3 pouces ou 16 pouces. Oriente-toi vers une tablette de grande taille si vraiment tu en ressens le besoin. Ça peut être le cas de certains. Donc du côté des tablettes graphiques à écran, je te déconseille encore une fois la marque Wacom, tout simplement parce que les prix sont très élevés et je ne sais pas si aujourd'hui cette différence de prix est vraiment justifiée. Ma préférence va légèrement du côté de la marque XP Pen plutôt que chez Uion, mais les deux marques font de très bonnes tablettes graphiques à écran. De côté de chez XP Pen, nous allons avoir les gammes Artist et Artist Pro qui sont donc d'excellents modèles à écran. Du côté de chez Uion, on va avoir un équivalent qui va être les gammes Uion Canvas et Uion Canvas Pro. Voilà, donc les Canvas Pro sont très bien, les XP Pen Artist Pro le sont aussi. Et petit modèle à part qui est un petit peu dans sa gamme à part, il y a les XP Pen Innovator 16 pouces qui sont aussi très bien, j'avais pu les tester. Voilà un petit peu ce que je peux te conseiller comme ça de manière rapide et assez fiable, y compris sur du long terme. Et je le redis, si après tu veux essayer de départager les modèles entre eux, je te renvoie vers le guide d'achat de tablettes graphiques. Et si jamais tu veux faire ton étude toi-même, je te rappelle les critères importants qui vont être bien sûr l'âge du modèle, le prix du modèle, évidemment, le niveau de pression du stylet, les finitions et l'impression de solidité qui peut te renvoyer déjà les photos du produit. Ensuite, si c'est une tablette à écran, va regarder les spécifications techniques de l'écran, donc notamment la taille de l'écran, évidemment, sa résolution et le pourcentage de respect de la gamme sRGB en pourcentage. Voilà, plus ce chiffre est grand, mieux c'est. Et bien entendu, avant de choisir ta tablette graphique, n'hésite pas à chercher des vidéos de tests, que ce soit celles de ma chaîne ou que ce soit bien sûr des tests d'autres utilisateurs. Quelquefois, d'autres avis peuvent être bénéfiques. Je ne détiens pas la vérité absolue, après tout. C'est pas faux Leonardus, effectivement, j'ai oublié de te parler dans cette vidéo des tablettes graphiques autonomes. Autrement dit, les tablettes graphiques, on n'a pas besoin de brancher un ordinateur. Elles fonctionnent d'elles-mêmes, elles ont un système d'exploitation, etc., etc. Généralement, on va avoir les Wacom Companion, si je me trompe pas, ou les Wacom Mobile Studio, bref. Je ne sais plus trop le nom, mais en tout cas, on en a du côté de chez Wacom. Sincèrement, je déconseille tous ces produits. Ce sont des produits qui sont très chers, pas vraiment efficaces. Je crois qu'il vaut mieux avoir un ordinateur portable et sa tablette graphique à côté. Surtout qu'aujourd'hui, les tablettes graphiques, tout comme les ordinateurs portables, sont devenus vraiment très compacts. Donc, de manière générale, si tu recherches juste une tablette graphique pour peindre en déplacement ou autre, je vais plutôt t'orienter vers l'iPad Pro, qui, même si ce n'est pas une solution complète, c'est pas aussi efficace qu'une tablette graphique avec un logiciel spécialisé tel que Photoshop, etc., etc., ça reste pour moi la meilleure solution. Entre choisir une vraie tablette graphique autonome et choisir un iPad Pro, je choisirais personnellement l'iPad Pro sans hésiter. Pour finir, quelles sont les tablettes que je déconseille? Déjà, premièrement, il y a les tablettes d'entrée de gamme, donc vraiment tous les modèles qui généralement vont avoir des designs plutôt pour enfants ou alors qui ne sont clairement pas orientés pour des professionnels. Ça se ressent généralement soit dans le design du produit, soit dans les spécifications techniques, soit dans la taille ou alors dans la manière de communiquer sur le produit. Donc des fois ça va être une communication vraiment tout public, ça se sent, et généralement ça reflète des performances qui ne sont pas au rendez-vous pour faire du digital painting de manière sérieuse. Ensuite, deuxièmement, les tablettes trop petites. Même si tu as un petit budget, ne va pas acheter une tablette graphique vraiment toute petite avec une toute petite surface de dessin. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur la chaîne là-dessus où je m'étais
m'étais lancé le défi de prendre une des plus petites tablettes graphiques les moins chères. C'était vraiment très drôle, mais par contre c'était une purge à utiliser. Vraiment, ne prends pas une tablette trop petite. Généralement, tous les modèles qui s'appellent médium vont être bien. Généralement, la taille de la surface active va être généralement aux alentours de 10 x 15 pouces ou 11 x 16 pouces, quelque chose comme ça. Donc, comme tu peux le voir ici, ça ressemble à peu près à ça. Si vraiment tu as une tablette graphique qui fait la moitié de ça, ne la prends pas. Dans ce cas-là, si tu as un trop petit budget, tourne-toi plutôt sur le marché de l'occasion, tu auras des tablettes très bien à des prix vraiment cassés. Ensuite, je te déconseille les tablettes qui sont trop grandes. Par exemple, une Wacom Intuos Pro de 32 pouces, c'est un machin avec un écran comme ça. Personnellement, je n'en vois aucune utilité, à part si on a vraiment toujours été habitué à utiliser ce genre de grosses machines, ça ne sert à rien, et même pour moi, personnellement, des tablettes graphiques de 24 pouces, je trouve ça trop grand, trop encombrant, ça fait faire des trop grands mouvements avec le bras, bref, je suis pas fan. Ensuite, j'en ai parlé juste avant, je déconseille toutes les tablettes qui sont obsolètes. Si le modèle de la tablette a 3 ans ou plus, généralement, ne l'achète pas. Concentre-toi sur tous les modèles récents, il y en a déjà tellement et à des prix abordables que je te conseille ça en priorité. Ensuite, je te déconseille toutes les marques inconnues ou non listées. Quelquefois, elles vont être super intéressantes parce que sur Amazon ou autre, voilà, tu auras une offre flash promo avec un prix super séduisant, mais je déconseille tout ça. Justement, je te conseille vraiment ces 3-4 marques dont j'ai parlé aujourd'hui pour leur fiabilité, pour leurs spécifications techniques et pour leur sérieux. Après, à toi de voir si tu veux prendre des risques. Enfin, à part si tu es un utilisateur vraiment très exigeant ou que tu recherches quelque chose de particulier, j'ai tendance à déconseiller les marques de tablettes qui sont très chères. Je pense notamment à Wacom ou encore à Xenslabs. Je ne les conseille que pour les utilisateurs qui sont très exigeants, qui veulent vraiment le meilleur matériel et pour qui le budget n'est pas un facteur important. Voilà, j'ai rien du tout contre ces marques. Au contraire, j'utilise justement une Xenslabs, mais si tu débutes en digital painting, je te déconseille de t'orienter dès le début vers des tablettes qui sont trop chères. Et enfin, tout dernier point, je te déconseille tout matériel qui n'est pas spécialisé, comme par exemple les tablettes tactiles Android ou alors les Microsoft Surface, etc. Tous ces matériels un petit peu hybrides qui ont une surface tactile. On peut se dire que ça peut suffire pour dessiner, mais non, tu n'auras pas du tout le même confort, la même précision que sur une vraie tablette graphique ou que sur un iPad Pro. Cela dit, on n'est pas à l'abri que ça change. Après tout, si l'iPad Pro a réussi à créer un nouveau marché, peut-être que d'autres marques concurrentes vont émerger et proposer des produits qui seront très intéressants pour les artistes. Ensuite, 9e point, je te rassure, on arrive au bout de cette vidéo. Qu'est-ce qu'il faut savoir lorsqu'on achète une tablette graphique? Déjà, vérifie toujours bien si la tablette graphique que tu comptes acheter est avec ou sans fil, autrement dit sur Bluetooth. Et comme je l'ai dit précédemment, vérifie aussi la connectique, autrement dit comment est-ce que tu vas brancher cette tablette graphique sur ton ordi. Quels sont les câbles fournis et qu'est-ce que tu as comme port vidéo notamment disponible sur ton ordi. Tu devras peut-être acheter un adaptateur ou trouver d'autres solutions ou un autre modèle. Ensuite, pour certaines fonctionnalités, il faut se méfier car il faut des fois acheter des accessoires supplémentaires. Je me rappelle notamment à l'époque de Wacom qui vendait une tablette sans fil, mais il fallait acheter en plus un périphérique sans fil, hors de prix. Ce n'était pas vendu avec. Donc méfie-toi toujours. J'ai d'ailleurs aussi pu tester très récemment une tablette graphique d'une autre marque qui ne fournissait pas, par exemple, l'adaptateur secteur, ni les câbles USB-C vidéo. Donc ça veut dire que si tu voulais vraiment avoir toutes les options de branchement, en fait tu devais acheter des trucs en plus. Autre point très important, si tu t'intéresses à une tablette graphique qui est à écran, regarde toujours si le support est vendu avec. Quelquefois le support est fourni et quelquefois il faut l'acheter en plus, ce qui évidemment va augmenter ton budget. Si tu ne sais pas de quoi je parle de ce petit objet sur lequel tu vas poser ta tablette graphique et qui te permet de l'incliner. Comme ça tu n'es pas à plat sur la tablette graphique, mais tu vas pouvoir la remonter, hop, et ainsi dessiner avec beaucoup plus de confort. Sinon tu vas être courbé en deux, en train de regarder ton bureau, alors que c'est vraiment la tablette graphique qui doit venir à toi. Et pas l'inverse. Donc tout ça pour dire que quelquefois ce support n'est pas fourni avec et il en faut absolument un. Point suivant. Alors normalement si tu n'achètes pas une tablette graphique obsolète, la question ne se posera même pas, mais vérifie toujours que tu as bien une tablette graphique avec un stylet sans batterie rechargeable. Normalement un stylet comme celui-ci n'a pas de batterie, pas besoin de le recharger, il fonctionne comme ça, tel quel. D'ailleurs, tant qu'on en est à parler du stylet, pense aussi à jeter un œil au nombre de boutons qui sont disponibles dessus. Certains aiment bien avoir 2 boutons, certains aiment bien avoir 3 boutons, donc ça dépendra des modèles. Autre information, les mines des stylets. Donc vraiment ce qu'il y a au bout, la pointe va s'abîmer avec le temps, à force de frotter la surface de la tablette. Pas d'inquiétude, toutes les tablettes sont généralement livrées avec des mines rechargeables, que tu as donc juste à les changer.
Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je m'excuse pour sa longueur, j'espère que tu ne t'es pas endormi, mais tu l'as compris, acheter une tablette graphique, ça demande d'avoir quand même pas mal de connaissances, il y avait beaucoup de points à aborder et j'avais beaucoup de conseils à te donner. Je reprécise une dernière fois qu'il s'agit là, bien sûr, de mon avis personnel, c'est basé sur mon expérience, mes goûts, mes valeurs, d'autres artistes chevronnés ou d'autres utilisateurs ont peut-être des préférences différentes. J'espère en tout cas que cette vidéo te sera super utile, si jamais ce guide t'a aidé, il peut aider d'autres personnes, donc je t'invite à mettre un pouce bleu à la vidéo, à mettre un petit commentaire, ça permettra à la vidéo d'être plus mise en avant et d'aider encore plus de monde. Donc merci à toi. Enfin, si jamais tu débutes en digital painting ou alors tu as envie de progresser plus vite, je te rappelle que les cours du programme indispensable existent sur digitalpainting.school. Ce sont donc des cours que j'ai réalisés et que je continue d'améliorer au fil des années qui sont disponibles sur digitalpainting.school. Tu as le lien sous la vidéo. Ces cours font leurs preuves depuis des années, il y a des centaines d'élèves qui sont passés par là et surtout tu peux les commencer gratuitement. Et il y en a déjà pour des heures et des heures de vidéos et d'exercices à faire. Profites-en. Et ben maintenant, je crois qu'il te reste plus qu'à choisir ta tablette graphique, à l'acheter et à commencer. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.